Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission autour de la féminité, incontournable sur la radio Kakou FM, émettant depuis la ville touristique de Goma. À la présentation, je suis Rogameka Ketia et de l'autre côté de la technique se trouve Oredi Moussanda qui assure la mise en onde et à la réalisation se trouve Libou Manga Black. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs qui êtes en train de nous suivre sur notre fréquence la 97.2 MHz, également à nos téléspectateurs de notre chaîne YouTube, bien sûr la RTK. Bienvenue, installez-vous confortablement car nous avons prévu pour vous un programme riche en découvertes, échanges et de la bonne humeur. Et voilà, je suis en train de signaler également que nous avons déplacé notre studio de la radio Kakou FM à l'organisation Siopadi FM. Et de votre côté, si vous appréciez nos activités, notre travail, n'hésitez pas de nous inviter. Nous sommes aussi la radio qui promouvoit le publicité également, les activités des jeunes talents d'ici même dans la ville d'Egoma et d'autres organisations. Sachez que nous sommes disponibles pour vous visiter votre organisation, entreprise et consorts. La radio Kakou FM est là à votre disposition. Soyez les bienvenus à tous. Mesdames et messieurs, bien avant de débuter quoi que ce soit, je signale que notre émission autour de la féminité, nous avons des objectifs et buts de notre émission, comme j'étais en train de le dire. Et voilà, nous allons vous donner des principaux buts et objectifs de notre émission autour de la féminité. Et pour commencer, mesdames et messieurs, nous avons celui de conscientiser les femmes à prendre part dans des différentes décisions dans le développement de notre pays, bien sûr, et de la société, pourquoi pas. Également, orienter nos sociétés vers l'acceptation du féminisme sans pour autant tenir compte de la discrimination. Et bien, rassurer la liberté d'expression aux femmes et aux filles opprimées. Et tout ça dans les buts de vouloir faire participer la femme dans la prise de décision au développement du pays et vouloir élever les décisions des femmes dans certains domaines de la vie. Également, donner à la femme les pouvoirs d'agir et d'être informée sur ses droits et de les défendre valablement. Et uniquement aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir dans notre studio de la radio Kakou FM la coordinatrice générale de l'organisation Siopadi Femmes, Madame Adrienne Maurice. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous prier avec moi de l'accueillir chaleureusement dans notre studio de la Kakou FM. Et voilà, je me tourne vers vous, Madame. Bonjour. Bonjour, Madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir dans notre studio Kakou FM. Le plaisir est partagé. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes, comme vous l'avez entendu, nous sommes avec la coordinatrice générale des Siopadi Femmes et j'espère que je sais bien que d'entre vous, la majorité est en train de se demander c'est quoi Siopadi Femmes. Eh bien, moi, je vais pas vous expliquer cela, mais nous allons laisser l'espace à notre invitée du jour, l'invitée spéciale, je les précise très bien, Madame Adrienne Ré, bonjour encore. Bonjour, bonjour. Eh bien, parlez-nous un peu de Siopadi Femmes, ses objectifs et buts principaux. Merci de me recevoir ce matin dans vos studios. Effectivement, Siopadi Femmes, c'est une ASBEL, une organisation non gouvernementale nationale. Siopadi en soi veut dire synergie des organisations féminines pour le développement intégral. Et FEM, c'est féministe. Ah, ok. Oui. Donc, en amont, c'est une organisation féministe. Exactement. Ok. Donc, nous mettons en avant la femme. Ah, d'accord. Voilà. Nous sommes dans 7 provinces déjà, en République démocratique du Congo. Et notre vision principale, c'est promouvoir la femme. Okay. La femme qui est longtemps délaissée, qui est longtemps abandonnée, qui ne se sentait pas avant à l'aise dans le monde professionnel. Aujourd'hui, nous allons la ramener vers nous. Okay. Nous allons ramener cette femme pour prendre le rôle du leadership. Ce n'est pas seulement aux hommes d'être des leaders. La femme aussi a ce pouvoir-là. Et comment pensez-vous garantir cela pour la femme, sachant bien les réalités de notre pays, la RDC? Bien sûr, nous connaissons tous les réalités de notre pays. La femme, aujourd'hui, je dirais qu'elle est réveillée. Okay. La femme n'est plus celle qui se cache derrière les hommes. Alors, pour garantir cela, nous avons plusieurs approches. Nous avons des approches participatives. Nous laissons l'espace à la femme, nous laissons l'espace à la communauté tout entière. Nous avons des approches inclusives. Nous donnons l'opportunité à chacun de participer, de nous montrer de quoi il est capable, mais également
nous faisons des formations continuelles pour montrer au monde le pouvoir de la femme, ce qu'elle est capable d'apporter. Voilà un peu. Et avez-vous déjà pensé à un changement concret, ce que vous souhaiteriez bien sûr pour émerger dans la présentation culturelle et professionnelle? Oui. En fait, le changement ne peut pas venir brusquement comme ça, mais nous continuons. C'est un processus qui est continuel. Nous recherchons ce changement et nous savons que nous allons l'atteindre. Nous nous imaginons déjà, nous avons une idée bien précise de la femme, de sa place au sein de la communauté. Et c'est ça, cet objectif que nous recherchons. Et nous avons cette vision bien claire et nous savons que nous allons l'atteindre. Et comment pensez-vous sensibiliser la population quant à ça? Parce que vous ne pouvez pas y arriver seul, si je peux le dire, je vous sous-estime pas. Non, seuls nous ne pouvons pas. Okay. Seuls nous ne pouvons pas. D'où nous avons dit, parmi nos approches, il y a l'approche participative. Ah, okay. La communauté est avec nous. Okay. Nous approchons de la communauté. Nous essayons de leur rappeler que le monde évolue. Okay. Et si le monde évolue, ce n'est pas aux hommes seulement d'évoluer avec le monde. Les femmes aussi doivent être au même niveau, doivent comprendre les choses de la même façon que les hommes. Et si nous entrons un peu dans l'économie de la République démocratique du Congo, quelles sont les méthodes que vous pensez utiliser pour lutter contre la pauvreté et surtout du côté femmes, pour que les femmes se soutiennent, surtout parce que il y a un côté que nous disons que les femmes ne se soutiennent pas entre elles d'abord. Si nous voulons avancer, si nous voulons atteindre un certain niveau, nous devons d'abord nous soutenir entre nous. Nous devons être une pour pouvoir changer les choses. Alors, déjà, s'il y a des femmes qui ne se soutiennent pas encore, je dirais, commencez par là. Le changement commence par nous-mêmes. Si nous touchons un peu du côté politique, il y a de ces femmes, une fille qui postule, exemple, à la députation communale, provinciale, ça dépendra de la personne elle-même. Okay. C'est difficile de voir parmi ces voix, les voix qu'elle aura la dame, c'est une fille, disons, les minimums sera celle de femme. Donc, je pense que la procédure aussi compte. Si vous voulez amener les femmes dans le monde actuel, vous devez vous approcher de leur expliquer. Parce qu'il y a des femmes, il y a de ceux-là qui ne veulent pas, qui ne connaissent, qui n'ont pas encore cette connaissance. Mm-hmm. Donc, c'est à nous de les ramener d'abord, les faire comprendre et ensuite, là, dès qu'elles ont compris, elles participent activement. Alors, parmi vos objectifs, le vouloir faire avancer la femme, quelle est votre cible, en fait? Quelle est votre cible principale, cible d'âge? En fait, nous ciblons toutes les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes, peu importe l'âge, des 0 à... Donc, pour les enfants, nous essayons de les aider parce que, par exemple, pour la scolarisation, pour les petites filles... Si je comprends très bien, laisser la femme épanouir sa différence, j'analyse ça en tout cas de beaucoup de manières, quoi. Alors moi, personnellement, je vais toucher partiellement épanouir dans ces sens-là. Vous allez un peu comprendre ma question. Histoire de dire la femme de s'épanouir, la femme, différentes femmes dans le foyer, dans notre pays, la RDC, quand on vous laisse cette liberté de vous exprimez n'importe comment. Quand on vous laisse cette liberté de vous épanouir comme vous voulez, prendre du plaisir, vous vous épanouissez maintenant n'importe comment dans les désordres, quoi. Et l'homme a du mal à supporter cela. Et puis, ce sont pas tous les hommes qui sont patients et qui ont la maîtrise de soi. Un mot pour ces genres de femmes et ces genres de comportements. Ça se comprend. Je comprends parfaitement votre point de vue. Certainement, il y a des femmes qui abusent aussi. Okay. Pourtant, ce n'est pas le message que nous donnons. Okay. Si nous disons laisser les femmes s'épanouir, c'est pour exprimer leurs idées. Okay, leur rêve. Leur rêve. Okay. Si elle a des réalisations à faire, c'est le moment d'en parler, de l'exprimer. Okay. Mais nous ne disons pas aux femmes, abusez de cela. Il y a de ces femmes qui abusent de cela. Je donne un exemple. Une femme, elle travaille selon le travail. Maintenant, elle a une source de revenus qui est plus élevée que c'est celle de son homme. Ce sont des cas très courants d'ailleurs. Voilà. Et puis, là, la femme aura du mal même à respecter son homme, puisque moi, j'amène plus dans la famille, qu'est-ce que toi tu m'amènes? Là, tu vas pas même respecter ta famille, ta belle famille, ton homme, tu vas pas le respecter. Alors que nous avons très bien, même dans la Bible, on les dit, la femme doit s'assurer. Le bien de ces femmes qui donne cette opportunité de vous exprimer, réaliser vos rêves, maintenant vous abusez de ça. Donc, ça devient l'inverse. Vous révélez l'homme, la femme c'est l'homme, l'homme qui a tendance à questionner. C'est un peu intimidant. Alors, parlons de vos objectifs, de ce que vous voulez faire atteindre à la femme.
ce comportement est à encourager. Non, c'est à bannir d'ailleurs. Est-ce que la société, quand elle va voir si on doit laisser parler du travail, ah non, non. Donc, elle va prendre des décisions. Alors, des fois, il y a des gens qui... Ils sont réticents par rapport à ça. Oui, ça se comprend. En fait, je dis qu'il y a aussi l'éducation que nous recevons. De le bas âge, il y a l'éducation que nous recevons. Une femme bien éduquée qui a reçu une très bonne éducation comprendra que le changement ne veut pas dire l'abus. Ce n'est pas parce que tu veux travailler que ça veut dire que tu deviens au-dessus de l'homme. Non. C'est ton collaborateur, c'est ton partenaire. Vous devez... D'ailleurs, c'est une opportunité de mettre ensemble pour faire plus. Alors, quand tu abuses comme ça, quand tu deviens... en tout cas, que les femmes ne se plaignent pas quand ton homme te dit ne travaille plus. On ne va pas te soutenir parce qu'on va nous dire cette femme, elle fait ceci. On ne va pas te soutenir là-dessus. La femme doit savoir se maîtriser. La femme, c'est le charisme, elle doit savoir se maîtriser. Elle doit savoir que je suis l'aide de ces messieurs. J'ai des responsabilités envers ces messieurs. Il y a de ces femmes qui, après avoir eu un boulot, une occupation quelconque, elles aiment ça. Et c'est là, pourquoi je donne un exemple. Nous sommes dans la ville de Grenoble, ici, parce que nous sommes dans le fond de la ville, là, nous avons parlé de la femme pénitentiaire. Vous avez un boulot, une femme qui va adhérer, ça dépend. Toi, tu te lèves tous les jours le matin. Tu dis que tu dois faire le petit déjeuner comment? Tu dois faire le lit. Non. Déjà, quand vous avez une bonne, c'est la bonne discipline. Et maintenant, quand les maris décident, je ne les soutiens pas, quand les maris décident d'aller de l'autre côté pour côtoyer quelqu'un d'autre. De la bonne, là. Ouais. La femme, tu vas les casser dessus. Ah bien. Et sans oublier que ces comportements-là viennent de vous. Tu te lèves les matins, c'est moi ton intelligence, c'est sur le boulot. Bah, tu viens, ça me plaît bien. Qu'est-ce que je vais faire? Non, 6 heures, je suis pas sortie de la, vous voyez un peu. Alors, bien que c'est pas qu'on a du mal à encourager, à réaliser leurs rêves, puisque ils ont un comportement qui n'est pas vraiment... Ça veut dire qu'elle n'est pas encore à mesure de combiner responsabilité maison et responsabilité travail. Parce que cette femme, même si elle laisse la maison pour aller au travail, même au travail, elle ne sera pas organisée. Déjà, elle n'est pas capable de s'organiser chez elle. Comment elle va s'organiser au travail? Elle aura toujours des choses à faire et à refaire en retard, toujours même au travail. Parce qu'elle n'est pas organisée. Tout est une question d'organisation. On doit savoir qu'on a des responsabilités, que ce soit dans nos foyers, que ce soit au travail, on a toujours des responsabilités. Oui. Et quand vous pensez que la société va évoluer pour le soutien des femmes, du côté soutien des femmes, concernant vos attentes? Oui, oui, il y a ce qu'on appelle la masculinité positive. Hein. Okay. Il y a des hommes qui soutiennent les femmes vraiment. Les vraies femmes qui savent ce qu'elles recherchent, qui font des combats pour que la femme aussi ait un certain pouvoir dans le monde actuel. Nous savons que les choses vont évoluer. Et les choses évoluent déjà. Le fait de nous retrouver, nous deux ici, maintenant à parler de ça, c'est que les choses évoluent déjà. Oui. Et c'est déjà positif. Ok, surtout d'abord, il y a de ces hommes qui ont encore, c'est pas comment je vais appeler cette mentalité, mais qui ont du mal encore à s'épousser, au soutien de femmes, quoi. Il y a de ces hommes qui ont encore du réserve. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. Tellement, si on met à l'écart les comportements des femmes, si tu te dis, bon, moi j'ai déjà du boulot, mon homme n'aura pas un mot à dire. Mais si la femme n'a même pas ces comportements-là, il y a de ces hommes qui ont du mal à s'épouser. Vous avez peut-être une idée de ce qui leur pousse à ne pas agir comme ça? J'appellerais ça le complexe. Ah, ok. Les complexes. Et surtout, nous les femmes, nous nous sous-estimons, mais nous avons un grand pouvoir. Okay. Et un homme complexé voit ce pouvoir-là et dit, okay, cette femme, c'est déjà quelqu'un qui sera grand. Ah, okay. Et moi, je ne veux pas qu'elle me dépasse. Pourtant, ce n'est pas ça. Notre objectif n'est pas de dépasser les hommes. Okay. Non, notre objectif, c'est d'être au même niveau, traiter de la même manière, profiter des mêmes opportunités. Okay. Donc, c'est un peu le complexe, mais ils n'ont pas avoir peur de la femme. Mm-hmm. Ils n'ont pas avoir peur de la femme. Elle veut juste s'exprimer. Okay. Elle veut juste donner aussi son point de vue, quoi. Mm-hmm. Exactement. Ils n'ont pas avoir peur, ils n'ont pas à être complexés par rapport à ça. Ok. Alors, si nous touchons un peu dans des objectifs de Siopad-IFEM, oui, parlons de la sensibilisation contre les engins explosifs. Oui. Qu'entendez-vous par qu'est-ce que vous attendez de la femme quant à dans la sensibilisation des engins explosifs? Alors,
comme nous sommes à Goma, vous l'avez vraiment précisé plusieurs fois, Oui. le Nord Kivu, c'est une zone rouge pour l'instant. C'est une zone contaminée. Oui. Il y a un peu de guerre par-ci par-là par de groupes armés. Alors, la communauté est exposée. Elle est exposée parce que là où ces engins vont tomber, ces engins explosifs, on ne sait pas qui va piétiner là-bas. Okay. Que ce soit les enfants, les femmes et les adultes, on ne sait pas qui. Alors, notre rôle principal, en tant que Chopadifem, c'est lutter contre les engins explosifs. Okay. Et surtout, nous avons trouvé que le grand nombre qui est exposé à ça, ce sont les enfants et les femmes. Okay. Les femmes qui partent dans les champs chercher le bois, les femmes qui partent chercher de quoi manger pour les enfants, elles empruntent des chemins vraiment dangereux pour elles. Bien sûr. Et du coup, elles se retrouvent exposées. Alors, nous insistons là-dessus. Nous insistons là-dessus pour protéger, pour voir si nous pouvons encore pallier à ça. Parce que notre objectif, c'est une terre saine. Oui, bien sûr. Une terre saine. Elle a besoin de nourrir sa famille, elle doit aller au champ. Vous n'allez pas l'empêcher d'aller au champ. Bien sûr. Mais son champ est déjà pollué. Alors, notre sensibilisation insiste sur les milieux que nous empruntons, surtout si nous sommes dans une zone qui a connu la guerre. Et quelles sont les méthodes que vous employez souvent pour sensibiliser ce genre de femmes qui empruntent ces genres de chemins? Alors, nous avons plusieurs méthodes. Nous utilisons la radio, par exemple. Nous avons des dépliants. Nous utilisons des dépliants, les sensibilisations face à face avec la communauté. Nous avons des équipes sur les terrains qui sensibilisent et tout. Donc, nous avons plusieurs façons de sensibiliser. Et depuis votre sensibilisation a commencé, vous avez déjà des résultats qui sont un peu positifs? Oui. Il y a ce que nous appelons la redevabilité. Nous retournons là-bas pour voir. Parce que nous avons des points focaux, des formations des points focaux. Nous formons des points focaux pour dire s'il y a un cas qui se présente, vous, au moins, vous avez déjà la formation, vous savez comment, vous savez déjà la marche à suivre pour protéger la population. Alors, faites-nous signe. Et dès que nous recevons le retour de nos points focaux, nous disons oui, nous avons fait du bon travail. C'est du bon travail en tout cas, parce que il y a ces gens même, les natifs d'ici, même dans la ville d'Egoma, qui se déplacent pour aller vivre dans les camps des déplacés, n'étant pas déplacés vraiment. Alors, est-ce qu'eux aussi bénéficient de cette sensibilisation? Oui. En fait, nous ne sommes pas limités seulement dans les camps des déplacés. Parce que, même si je vous dis, madame, même vous pouvez confondre un engin explosif avec, par exemple, un verre à eau. Vous pouvez confondre ça. Donc, ce sont des engins que l'on confond avec plusieurs objets. Et vous connaissez tous les phénomènes de bichuma. Bien sûr, oui. Même ici, en pleine ville. Ce n'est pas dans les cas des déplacés. Même ici, en pleine ville, les enfants vont demander les bichuma. Mais comment différencier ce kichuma et un engin explosif? Donc, c'est tout le monde qui est exposé. Donc, nous allons partout. D'où les messages radio. Nous savons que si nous ne pouvons pas atteindre tout le monde, au moins la radio est écoutée par tous. Écoutée partout. Alors, pour nous qui les savons personnellement, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je peux différencier ça, bichuma et un engin explosif. Peut-être un message pour ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui vont bien sûr écouter l'émission justement après. Comment différencier cela? Bon, ça va être très compliqué parce que c'est toute une formation. La sensibilisation, c'est toute une formation. Nous faisons l'identification de ces engins pour demander à la communauté est-ce que vous avez déjà vu ça, donc c'est toute une formation. Peut-être que vous publiez ça sur votre site. Oui, il y a des publications sur nos sites et aussi qu'ils écoutent aussi la radio. Bien sûr. Oui, ça passe. Avec c'est pas comment je vais appeler là, c'est la génération Android. Exactement, avec la génération Android aujourd'hui, c'est facile d'attendre et d'avoir le message là où nous ne sommes pas arrivés. Au moins eux, ils ont encore ce moyen-là d'avoir le message même à travers leur téléphone. En tout cas, c'est un plaisir d'être en face de vous. Vos compliments à votre réaction. Ça fait tellement plaisir. Peut-être que vous aurez quelque chose à ajouter quant à ça ou quelque chose que vous voudriez nous parler concernant l'organisation. Quelque chose de plus? Je dirais plutôt que notre organisation a pour un combat, le combat de promouvoir la femme. Notre combat idéal, c'est promouvoir la femme dans tous les secteurs. Nous ne sommes pas seulement dans la lutte anti-mine, nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la sécurité alimentaire. Donc les femmes, réveillez-vous.
Ne vous cachez plus, venez vers nous. Super.